Bolo Batek au peuple gabonais. J'ai bien poliment et gentiment, comme un enfant bien élevé qui vit dans les Madouaka, le Mapan m'adresser quand même au Djadji. Donc, à Yali et Madame la Première ministre, Rose Osouka. Pour les mesures concernant le corona, c'est bien, vous voulez nous protéger. Mais il faut savoir que dans votre protection, là, il y a aussi une manière, une méthode de vouloir nous tuer, nous les petits Gabonais qui ne sont pas les fonctionnaires, qui se débrouillons là. Et si vous pouvez vous imaginer que ça fait pratiquement presque 1 an que je n'arrive pas, vraiment, je n'ai plus de revenus, que je ne peux même pas payer le courant. Je paye le courant, il faudrait que j'aille demander, j'aille demander. Et si vous trouvez que non, rendre un enfant, rendre un Gabonais mendiant, quelqu'un qui volait de ses propres ailes en faisant son petit business, est-ce que vous trouvez que c'est normal de nous rendre mendiants? Regardez depuis combien de mois, regardez mon congélateur, comment il est vide. Regardez les casiers, comment les casiers sont vraiment vides. Regardez l'autre congélateur, regardez comment c'est vide. Hein? Regardez la sono, comment elle est en train de pourrir. Hein? Regardez combien, venez voir. Regardez comment les petits, tout ça devient comme une poubelle, les enfants sont obligés de jouer. Je suis obligé de jouer, regardez. Tout cet investissement est obligé d'aller dans l'eau. Monsieur le Président, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, et Madame Rose Osouka, vous êtes une dame, vous êtes une mère. Vous connaissez quand même quand un enfant crie de faim. Si vous n'avez jamais connu la faim, peut-être ça ne pourrait pas vous faire mal. Mais pour ceux qui ont connu la faim, savent que non, c'est très dur. Quand un homme, un père de famille, devient un mendiant, un quémandeur, il faut alléger un peu vos mesures là. Est-ce que c'est dans les bars qu'on ramasse le coronavirus seulement? Mais au marché, dans les ministères. Fermez aussi les ministères. Fermez aussi les marchés une bonne fois pour toutes. Empêchez les gens de sortir. Comme ça, nous tous, on va rester dans nos maisons. Si vous avez des milliards pour pouvoir subvenir aux besoins de vos enfants, mais nous, on n'a rien. On veut que le minimum pour pouvoir vivre et subvenir aux besoins de nos enfants. Tous les petits business, les moutouki. Moi, j'ai des voisins qui vendent le moutouki, c'est les voisins qui vendent ça. C'est à cause de les petits argent qui vont prendre le moutouki qui viennent boire la bière. Ce n'est pas des riches qui viennent boire dans le maquis. Ce n'est pas des enfants des riches qui viennent boire dans le maquis. C'est des petits débrouillards là. Mais une fois quand vous les fermez les portes, vous imaginez que derrière ceux gens, il y a beaucoup de gens qui vont fermer les portes. Hein? Et on va mourir. On va mourir. Le gouvernement, il faut changer. Le ministre de la Santé, là, il faut amener le matériel dans les hôpitaux, payer les médicaments et mettre dans les hôpitaux, les respiratoires ici, c'est tout comme ça. C'est pas seulement la bavette n'est pas un remède. Si vous trouvez que la bavette était un remède, allez annuler le couvre-feu. Et si vous trouvez, je ne sais pas quoi vous dire, s'il vous plaît, pardon. Un moment donné, ne poussez pas les Gabonais à la mort. Vous êtes en train de mettre dans un couloir de la mort. On est condamné, comme disait bon grand frère Fortuné Dou, qu'on est dans une prison à ciel ouvert. Et c'est pas bon. En bon entendeur, je vais revenir dessus. S'il faut pousser les Gabonais à bout pour que nous puissions être dans la rue et nous tuer, c'est sur le plan, votre plan B, je pense bien que vous allez nous avoir sur vous allez avoir 900 sur vos mains. C'est pas normal. Merci.